C'est avec un réel plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui pour lancer officiellement les activités du projet Protection de la biodiversité par la gestion efficace du réseau national d'aires protégées. L'objectif de ce projet est de conserver la biodiversité terrestre et marine de l'Union des Comores en renforçant l'efficacité de la cogestion du nouveau réseau d'aires protégées avec les communautés locales pour soutenir le développement durable. Ce projet vient continuer les efforts entrepris dans le cadre d'une première phase qui a permis de mettre en place les cadres politiques, légal, réglementaires et institutionnels pour la cogestion des aires protégées, ainsi que la création officielle de 5 nouvelles aires protégées que sont le Kartala, le Selakant, Mitsameulin-Roudé à la Grande Comore, Chisiwani et Montingui pour Anjouan et le parc national de Moedi. Malgré les résultats obtenus, il convient de relever que certaines menaces sont encore présentes et continuent de fragiliser ces aires protégées nouvellement créées. Officiel ya atelier yinu ya lancement ya projet RENAP 2 Armweshesi wa Shangazija. C'est un projet qui est financé par le PNUD et le GEF à hauteur de 4 millions de dollars pour rendre opérationnels et durables les 6 parcs nationaux qui sont créés aux Comores. Il faut rappeler qu'en 2001 jusqu'en 2022, on n'avait qu'un seul parc, le parc national de Moéli. Et l'année passée, le chef de l'État a officiellement signé 5 parcs nationaux nouvelles pour compléter ce système d'aires protégées qui est composé de 6 parcs, qui est 1 à Moéli, le parc national, il y a 3 en Ngazidja, le parc Kartala, le parc Salakant, le parc Mitsameulin-Roudé, et 2 en Zouani, le parc Chisiwani et le parc Montigui. Donc, nous avons tous ces systèmes d'aires protégées que nous devons rendre opérationnels pour que ces aires protégées puissent contribuer à la protection de la biodiversité, mais également au développement durable des communautés locales et du pays en général. Nous avons énormément de défis à relever. Et je pense que je vais citer quelques il y a beaucoup de défis, mais les plus importants. Au jour d'aujourd'hui, on sait que le gouvernement a adopté une loi sur les aires protégées qui a donné mandat à l'Agence nationale des aires protégées que je dirige de gérer l'ensemble de ces parcs. Et c'est une agence qui est presque de façon comme une ONG. Nous devons nous-mêmes chercher notre financement. Le pays ne peut pas toujours être dépendant de projets. Nous devons sortir de cette dépendance des partenaires au développement, avoir un mécanisme de financement durable. Et là, nous allons démarrer par trouver quels sont les mécanismes de financement qui peuvent être faits pour que les aires protégées puissent se gérer de façon pérenne automatiquement. Aujourd'hui, tous les Comoriens n'ont pas changé de mentalité en matière d'environnement. Les tortues sont braconnées, les arbres sont coupés, la forêt disparaît, même nos comportements de tous les jours. Chacun fait ce qu'il veut, il jette les ordures partout. Donc, c'est un défi que nous devons commencer par nos élèves, par nos enfants. Un défi de tous les jours. Aujourd'hui, nos enfants, dans les universités, quand ils veulent des données, ils courent envers des individus. Et ce n'est pas normal. Après 30 ans de gestion de l'environnement au pays, on doit courir derrière Fouad pour trouver dans son ordinateur des données qu'il a fait. Alors que ces données appartiennent à l'État. L'État doit maintenant aider le gouvernement à avoir une base de données centralisée, géoréférencée, pour toute personne qui désire avoir des informations sur la biodiversité ou bien contribuer sur la biodiversité, il puisse entrer dans sa machine, taper un site web ou bien un site de base de données et disposer les données qu'il veut pour les exploiter. Nous ne devons pas refaire les mêmes erreurs parce qu'il y a des projets parfois qui refont ce que l'autre a fait parce qu'il ne sait pas ce que les autres ont fait. Donc, ce sont ces 3 défis que le projet compte relever pour rendre pérennes les 6 parcs nationaux qui sont officiellement créés aux Comores.